Avec près de 2 millions d'espèces connues, les écosystèmes supportent l'existence de 6,5 milliards d'êtres humains. Le bien-être de l'humanité dépend totalement de cette grande toile de la vie. Les cultures et les animaux nous nourrissent. Les forêts et les océans contribuent à réguler l'alimentation en eau et le climat. Pour les peuples indigènes comme pour les citadins, la biodiversité est source de richesse culturelle et spirituelle. Mais nous n'avons encore découvert qu'une fraction de la vie sur Terre, moins de 10%. Notre planète pourrait abriter 90 millions d'espèces inconnues. La vie sur Terre disparaît cependant à un taux alarmant. Selon le rapport Global Biodiversity Outlook, 130 espèces disparaissent chaque jour, soit plus de 1000 fois le taux d'extinction naturelle. Confrontées à cette terrible perte de biodiversité, les futures générations pourraient n'avoir que des vidéos pour seul souvenir de ces espèces disparues. L'extinction des espèces et la perte d'habitat devraient s'accélérer tout au long du XXIe siècle. Alarmées par cet assaut contre la nature, les Nations Unies ont proclamé 2010 Année internationale de la biodiversité. Nos vies dépendent de la diversité biologique. Les espèces et les écosystèmes disparaissent à une vitesse insoutenable. Nous en sommes la cause. Les conséquences pour les économies et les peuples seront immenses. 12% des oiseaux sont menacés d'extinction, 21% des mammifères, 28% des reptiles, 30% des amphibiens, 35% des invertébrés, 37% des poissons d'eau douce et 70% des plantes. La perte d'habitat et la déforestation sont la première menace pour la biodiversité au monde. La destruction des forêts pour produire de l'huile de palme, par exemple, entraîne la perte de plus de 3/4 des espèces d'oiseaux et de papillons. Introduites pour la plupart par l'homme, les espèces envahissantes représentent 40% des extinctions animales dont on connaît les causes. La pollution agricole, les pesticides et les engrais entraînent l'apparition de zones mortes dans les lacs et les mers. On en comptait plus de 200 en 2006. 3/4 des zones de pêche du monde entier sont exploitées au maximum de leur capacité ou surexploitées. Le changement climatique pourrait sonner le glas de nombreuses espèces menacées. Le changement climatique constitue l'une des plus graves menaces pour notre biodiversité. Selon les experts, il pourrait entraîner la disparition de plus de 30% des espèces de plantes et d'animaux connus d'ici la fin du siècle. Et des écosystèmes tout entiers sont également menacés. Près d'un quart de la surface de la Terre connaît aujourd'hui une dégradation. La moitié des zones humides ont été asséchées. Et certains chercheurs prédisent que l'acidification des océans et la hausse des températures pourraient provoquer la disparition des récifs de coraux d'ici 2050. La nature fonctionne comme un système. Si on retire des parties de ce système, si on enlève certaines espèces, il est impossible de prédire l'impact sur l'écosystème. Elle assure notre survie, elle nous nourrit et nous fournit eau, médicaments et vêtements. Et bien sûr, elle nous rassure spirituellement. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2010 Année internationale de la biodiversité. Nous avons l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour protéger et réparer ce système de survie. Et pas uniquement pour sa beauté. Le monde regorge d'exemples de bénéfices que nous retirons de cette biodiversité, ainsi que des espèces et des écosystèmes qui les abritent. La biodiversité est au cœur de la deuxième industrie au monde, le tourisme, et génère 944 milliards de dollars par an. La biodiversité inspire également les chercheurs. La structure de la feuille de lotus est si fine qu'elle repousse la quasi-totalité des liquides. Ce principe est utilisé pour enduire les coques des bateaux.
En Indonésie, les mangroves et la végétation protègent contre les cyclones. Les lignes de partage des eaux qui conservent leur couverture forestière assurent l'alimentation en eau propre des villes et des campagnes. Les zones protégées contribuent en outre à réduire le changement climatique. Les forêts représentent à elles seules 15% du stock de carbone de notre planète. La protection de la nature encourage les synergies et se traduit par d'innombrables bénéfices. La sauvegarde des espèces crée des emplois, protège les populations et favorise les économies locales. Elle répond à un grand nombre de problèmes. À Nagoya, un nouveau programme international d'accès et de partage des ressources génétiques contribuera à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en luttant contre la pauvreté. Les zones urbaines, l'une des plus graves menaces pour la biodiversité, pourraient être l'une des clés du problème, grâce à l'implantation de parcs et d'espaces naturels. La valeur spirituelle et culturelle de la biodiversité est au cœur de nombreuses sociétés humaines. Inspirés par cette biodiversité, des enfants de plus de 50 pays participent au programme de plantation d'arbres Green Wave. Les ressources naturelles de la planète et sa biodiversité nous apportent richesse, santé, nourriture et énergie. Si les futures générations ne conservent que des vidéos pour seul souvenir de ces espèces et habitats disparus, c'est toute notre existence qui est en péril. Le moment est venu d'agir. La Convention sur la diversité biologique joue un rôle crucial dans la création de cette alliance mondiale et doit être ratifiée par les États du monde entier. À l'occasion de cette année internationale de la biodiversité, j'invite chaque pays et citoyen du monde à se joindre à cette alliance mondiale pour protéger la vie sur Terre. La biodiversité est la vie. La biodiversité est notre vie.